Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Les 3 jours qui suivent Noël, paradoxalement, nous font voir la vie qui surgit au milieu de la mort. Étienne, le premier martyr, meurt pour entrer dans la vie de Dieu. Saint Jean, dans un tombeau, fait une expérience de la foi et de la vie qui surgit de la mort. Jésus, au milieu de la mort des innocents, est celui qui survit et qui sauve son peuple. Ce paradoxe vient habiter tout l'Évangile, depuis la naissance de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection. C'est une clé qui est très importante pour notre vie. Alors que nous serons toujours tentés de croire que c'est au cœur de nos forces et de nos richesses que la gloire de Dieu pourra se manifester, c'est bien au fond de nos souffrances et de nos pauvretés, dans toutes les petites morts de notre quotidien, que la vie de Dieu peut surgir et grandir. Dès le début de l'Évangile, c'est ce chemin de petitesse qui est proposé. Auprès de l'enfant de Bethléem, nourrisson couché dans une crèche, acceptons ce chemin de simplicité et d'humilité.